Les femmes alone, les funky femmes alone, les femmes alone, les funky femmes alone, les femmes alone, les funky femmes alone, les femmes alone, les funky femmes alone. Salut tout le monde, c'est Vitamine, donc bienvenue au jardin. Donc pour vous faire les présentations vite, ici on est en train de cultiver un jardin en permaculture sur à peu près une surface de 500 mètres carrés. Donc pour vous expliquer un petit peu le projet, la genèse du projet, un petit peu notre pourquoi. Au mois de décembre, mon frère et moi, on est partis voir le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Et ce film, pour le moins, nous a touchés, nous a émus, il nous a laissé un sentiment de maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, avec mon frère, on avait plein de projets pour cultiver des légumes, faire un jardin plus tard. Puis à chaque fois, c'était plus tard, quand on aura plus d'espace, plus d'argent peut-être. Et comme malheureusement, beaucoup de projets qu'on remet à plus tard, ça arrive jamais. Donc après le visionnage de ce film, c'est vrai qu'on s'est regardé entre quatre yeux, on s'est dit « Allez, on le fait ». On le fait et puis c'est pas grave, on part un peu de zéro, mais on peut le faire. Donc on s'est mis dans les ouvrages, on s'est mis à chercher un petit peu ce qui se fait aujourd'hui en permaculture, on s'est intéressé. On a cherché la connaissance, donc on s'est intéressé aux travaux qui ont été réalisés au Bec et Loing, les ouvrages de Sepp Holzer. Donc on s'est mis un bon mois à lire une bonne dizaine de bouquins pour juste savoir quoi faire avant de démarrer. Donc c'est un petit peu l'avantage de maintenant, c'est qu'il y a plus grand chose à inventer, la plupart des choses ont déjà été écrites. Donc il n'y a plus qu'à lire, il n'y a plus qu'à faire. Donc c'est ça qu'on s'est mis et puis ensuite on s'est attaqué sur le jardin à peu près, je dirais, premier coup de pioche au mois de mars. Donc notre premier objectif c'était de réussir à produire notre propre nourriture, viser pourquoi pas l'autosuffisance dans un premier temps, puis dans un second temps de développer une activité économique en vendant les surplus de légumes aux habitants du quartier, au voisinage, donc sous forme d'AMAP, de paniers légumes ou autres. Donc ça c'est vraiment ce qu'on a baptisé notre projet Demain Jardin Valenton. Donc c'est sur ça qu'on bosse. Et là, suite à la rencontre de mon pote Nico qui est à la prod, on a eu l'idée de tourner une petite web série pour redonner un petit peu les connaissances qu'on a eues, qu'on a acquéries, les techniques, de tout ce qu'on a vu, entendu. Donc un petit peu le concept de cette série, c'est le b.a.-ba du jardin, tout ce qu'il y a à faire du 1er janvier au 31 décembre. Donc là, on s'en va pour se faire une petite année ensemble, pour voir tout ce qu'il y a à faire sur un jardin en développement. Donc c'est ça qu'on va s'en aller pour la série Les Pécnus au jardin. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous apprendre à faire, c'est ça. On va faire un petit tutoriel sur comment faire des buts de culture. Donc je propose qu'on s'y mette. Alors pour démarrer votre but de culture, il faut commencer par creuser. Mécaniquement ou à la main, peu importe, l'idée c'est de creuser sur une profondeur d'environ 30 cm, une largeur d'1,50 m sur une longueur de 6 mètres. Donc un petit conseil avant de commencer à creuser, installez-vous un cordeau pour délimiter votre ligne afin d'obtenir une planche de culture bien droite. Maintenant que c'est creusé, l'objectif va être de remplir l'espace à l'aide de bois. L'idée c'est de laisser le moins d'air possible durant le remplissage. Pour le bois, allez au plus simple, utilisez ce que vous avez sous la main. Ici on a utilisé la bûche car on s'est aperçu que c'était le plus rapide et le plus efficace pour remplir l'espace. Donc l'idée c'est de se faire une sorte de tétri géant pour laisser le moins d'espace d'air possible. Donc une fois que le bois est mis, il va falloir finir de combler les interstices. Alors le meilleur pour cela c'est le copeau de bois, mais sinon vous pouvez très bien utiliser du branchage, il n'y a pas de souci. Donc rappelez-vous, le moins d'air possible, sur la longue ça évitera que votre but s'affaisse.
Un petit conseil pour trouver du copeau de bois, regardez les déchets verts proches de chez vous, contactez une entreprise d'élagage ou une scierie. Les déchets de certains sont les matières premières d'autres. Le remplissage est fini, maintenant il va falloir recouvrir. Donc pour recouvrir, utilisez la terre de remblai que vous avez enlevée en creusant. Un petit conseil, quand vous creusez, laissez votre terre à proximité, ça vous facilitera la vie. Alors pour recouvrir, l'idée c'est de donner à votre butte sa forme naturelle de crête. Quand vous placez la terre, mettez-la en son centre, comme ça la terre glissera pour lui donner sa forme de butte finale. Au fur et à mesure que vous recouvrez, cassez le plus possible les blocs de terre. Les vers de terre et les racines s'en chargeront à la longue, mais vous gagnerez une meilleure aération de votre sol si vous les cassez. À présent, c'est le moment de mettre la couche organique. Donc avant ça, vous pouvez mettre une couche carbone de feuilles de forêt, fougères, tout ce que vous avez sous la main. Donc ici, nous avons opté pour le crottin de cheval. Point important, le crottin ici est sec. Cela veut dire que son activité microbienne n'est pas encore activée. Alors il faut l'épandre sur la butte, le recouvrir de terre, puis bien l'arroser. Si vous ne faites pas ça, à la première pluie venue, tout l'azote contenu dans votre crottin s'épandra dans le sol. Autre méthode aussi, vous pouvez activer votre crottin de cheval à part, c'est-à-dire ne pas le mettre directement sur la butte. Donc en mouillant le crottin de cheval, vous allez activer son activité microbienne et vous pouvez le mettre ensuite sur la butte. Il y a un principe en permaculture, il n'y a pas une méthode pour faire une butte de culture, mais des méthodes. Donc faites au plus simple avec ce que vous avez sous la main, le plus simple sera le mieux. Ok, donc après avoir fini la première étape d'activer le crottin de cheval, donc comme je vous expliquais, il faut bien bâcher la butte. Donc voilà ce que ça donne après un bon 2 semaines de repos. Donc là, le crottin est bien activé, on voit qu'il y a beaucoup d'activités microbiennes, de bestioles. Donc aujourd'hui, on va mettre la matière organique, donc le compost, on va mélanger tout ça ensemble pour finir par recouvrir avec une couche de terreau. Avant de finir donc, l'intérêt en permaculture c'est d'avoir un sol bien nourri. Donc ici, on rajoute du compost, on le mélange au crottin déjà activé. Donc pour ce faire, creusez jusqu'à la première couche de terre, mélangez le crottin et le compost ensemble, puis remettez le tout en place.
Important pour finir, une fois achevé, rebâcher la butte ou bien pailler. L'important c'est de ne jamais laisser sa terre à nu. Et ben voilà, c'est fini. Donc merci de nous avoir regardés. J'espère que ça a été clair. Donc n'hésitez pas à nous écrire des suggestions, des critiques. La critique est toujours bonne à prendre, donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Donc je voudrais profiter de cet espace pour exprimer ma gratitude. Donc je voudrais dire un grand merci à mon cousin Yves qui nous permet d'exploiter son terrain ici. Et un grand merci à mes parents qui nous soutiennent, mon frère et moi, dans notre projet. Donc un grand merci à vous, un grand merci de nous regarder. N'hésitez pas à partager, à faire connaître ces vidéos à des gens que vous savez qui s'intéressent à la permaculture. Donc un grand merci et à la prochaine fois. Donne le pays en main, donne la vie, c'est là ton prochain.